Salut mes petits pragmas. Je vous avais dit que ce soir on traiterait de l'article des écologistes, parce qu'il faut aussi les écouter, hein. Comme je vous dis, moi je suis sans parti pris politique, je suis sans aucune idéologie, sans étiquette. Et on me dit que les écologistes ont quelque chose à dire aux agriculteurs. Et ben il faut aussi leur donner la parole. Et puis bon, on va analyser tout ça, comme avec tous les autres partis politiques. Vous savez qu'en général, je ne fais pas de cadeaux aux politiques. Agriculteurs, agricultrices, les raisons de la colère. Ce mardi 23 janvier, une agricultrice et sa fille, de 12 ans, sont décédées sur un barrage routier à Pamiers, dans l'Ariège. Nous souhaitons adresser toutes nos condoléances à leur famille et proches. Nos pensées vont également vers son époux, grièvement blessé. Depuis plusieurs jours, des agriculteurs et agricultrices multiplient des actions coup de poing. Ces actions sont le symptôme d'une crise profonde d'un système agricole à bout de souffle. L'agriculture de France, l'agriculture en France, ce sont des productions de qualité qui façonnent les paysages et fournissent de nombreux emplois directs et indirects. C'est une gastronomie basée sur ces produits réputés dans le monde. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Quelle est votre position sur l'élevage? Pour savoir, c'est les animaux qu'on mange. C'est comment votre position déjà? Emmerder les agriculteurs. D'accord, ok, d'accord. Donc, petite crotte de nez comme ça au passage. Mais comme ça. Mais l'agriculture, c'est aussi un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours, un endettement moyen des exploitations agricoles de 200 000 euros, une baisse constante du revenu agricole et une précarisation, la disparition de 100 000 fermes ces 10 dernières années, la disparition du foncier agricole, le marché de la bio en difficulté. Alors je rappelle, parce que vous me dites souvent oui mais le bio tu tapes souvent dessus. Alors le bio d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le bio d'il y a 20 ans. Le marché du bio, il a été ouvert par les lobbies, on a accepté pas mal de pesticides, de choses vraiment dangereuses pour la santé. Alors, t'es pas obligé de les utiliser, mais c'est comme en agriculture conventionnelle, t'es pas obligé d'utiliser les produits en fait. Mais ces produits sont autorisés maintenant dans le marché du bio. Eh oui, eh oui. Va en jardinerie, prends de l'antilimace, étiqueté bio, et lis ce qu'il y a dessus. Ne pas consommer les légumes 5 jours après avoir mis le produit. Pendant 5 jours, tu dois pas consommer. C'est pas nocif, non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que j'en ai après le bio, parce qu'en fait, le bio n'a plus que de bio le nom, en fait. Allez voir le reportage d'Élise Lucet sur Cache Investigation sur la filière bio, et vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut sur tout ce qui est autorisé aujourd'hui en bio. Alors nous, on a une toute petite exploitation, et vous savez quoi? On a refusé le label bio. Pourquoi on a refusé le label bio? Parce que c'est des formulaires administratifs, des normes et des trucs à respecter qui sont complètement pétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je cultive naturellement, sans aucun produit, et figurez-vous que je ne serais même pas dans le cahier des charges du bio. Pour diverses raisons, qui sont propres à ma façon de cultiver les légumes. C'est-à-dire que comme je suis en permaculture et comme je suis sur une surface limitée, par exemple, quand j'enlève une salade, je replante une salade au même endroit, d'accord? Parce que j'ai une place limitée. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas le droit de le faire. En bio, je n'aurai pas le droit de le faire. Eh oui. Sans compter tout ce qui doit être bio à l'entrée, c'est-à-dire des graines bio, etc., etc. Ce qui représente un surcoût. Si tu as un élevage de lapins, de poules ou quoi que ce soit à côté, il doit être en bio. Alors ne me dites pas non, parce que j'ai une maraîchère que je connais qui est en bio et qui a dû passer son élevage en bio aussi. Parce qu'elle en récupère les fientes. La colère qui se répand est le fruit d'une agriculture en crise abandonnée par les politiques libérales, trompée par l'extrême droite. Ah oui, puis c'est la faute à Poutine aussi. Putain, mais vous pouvez analyser quelque chose juste sans mettre la Russie et l'extrême droite là-dedans? Donc on va la relire cette phrase. La colère qui se répand est le fruit d'une agriculture en crise, abandonnée par les politiques libérales et trompée par l'extrême droite. Une politique agricole sociale et écologique est la seule solution d'avenir pour les agriculteurs et agricultrices. Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez,
si vous êtes plutôt pour les écologistes, si vous y croyez à ça, qu'une politique agricole, sociale et écologique est la seule solution d'avenir pour les agriculteurs et agricultrices. Alors je serais tenté moi de dire oui c'est vrai, que c'est là-dessus que je milite d'ailleurs, c'est pour une écologie, un respect de l'environnement, une façon de produire différente, sans grosse machinerie lourde, mais je ne pense pas que ce soit porté par le parti écologiste, justement. La législation environnementale n'est pas responsable de la situation actuelle. Oula, celle-ci, il faut se la bouffer. La législation environnementale n'est pas responsable de la situation actuelle. Bah si, puisqu'elle s'est accompagnée de normes que vous avez fait voter, qui ont été acceptées, qui foutent tout par terre. On en a parlé, les inondations à Calais, et l'interdiction de curer le lit des rivières, interdiction de curer les fossés. Et qu'est-ce qu'on dit les écologistes? C'est de la faute aux agriculteurs et au labour. Mais oui, non, mais vous êtes pour les agriculteurs, c'est vrai, pardon. Pardon, excusez-moi de cette petite digression. Elle est nécessaire pour tenter de limiter le bouleversement climatique dont l'agriculture est une victime majeure. D'endiguer l'effondrement du vivant, 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Et de protéger au mieux notre santé, celle de nos enfants et celle des agricultrices et agriculteurs. Les écologistes ne sont pas responsables de la situation actuelle. Nous refusons d'y être associés et dénonçons les vrais responsables de ce déclin de l'agriculture française. Alors si tu n'y es pas associé, c'est qui? C'est Poutine? C'est l'extrême droite? On va voir ça. Le drame de la réforme de 1992 qui a soumis les agriculteurs et agricultrices au tout marché et de la responsabilité du gouvernement de droite libérale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous n'avez pas les manettes. C'est tout à fait. Là, on ne peut pas dire autrement. C'est effectivement les gouvernements successifs qui ont fait passer toutes ces lois-là. Les responsables, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Marc Fesneau, tu pouvais rajouter la FNSEA aussi, qui continuent de soutenir ce modèle. Ils promettent la simplification et la transition, mais n'offrent que la précarité et des marchés accaparés par quelques-uns. Nous rappelons également la promesse non tenue à ce jour d'Emmanuel Macron d'une grande loi foncière. Nous dénonçons la non-application de la loi Egalim. Cette loi Egalim, on l'avait vu avec Bruno Le Maire qui avait dit aux agro-industries, pas de souci, la loi n'est pas encore votée, mais je peux vous dire, on va la contourner. Alors, responsable, l'actuelle politique agricole commune, la PAC, de l'Union européenne, votée en 2021 par le RN, LR et La République En Marche, contre laquelle les écologistes se sont battus, qui est un véritable pouce au crime agricole, favorisant l'agrandissement des exploitations au niveau européen. 80% de l'aide est versée aux 20% des agriculteurs les plus riches. Et ça, c'est vrai. Et là-dessus, ils ont totalement raison. C'est que ta PAC est liée à ta propriété foncière, en fait. Plus tu as de terrain, plus tu touches de PAC. Ce qui n'est pas forcément correct, parce que plus tu as de terrain, plus tu produis. Donc moins tu en as besoin de cette PAC. Moins tu as de terrain, moins tu produis. Mais peut-être que tu produis mieux aussi. Sans produits, sans... tu vois, tout ça. Et bien peut-être que c'est là-dessus qu'il faudrait se pencher, sur la qualité, plutôt que sur la possession en terre. Je pose l'idée. La PAC représente 40% du budget de l'Union. Elle doit répondre... Alors, oui, elle représente 40% du budget. Moi, je veux quand même savoir où passent nos putains de 15 milliards d'euros, parce que quand on en envoie 26 milliards, il en revient 11. Moi, je veux savoir ce qui se passe avec les 15 milliards qui disparaissent. Mais personne, aucun parti politique n'en parle de ça. La PAC représentant 40% du budget de l'Union, elle doit répondre aux enjeux aujourd'hui et de demain, viser plusieurs objectifs concrets. Un revenu décent pour les paysannes et paysans, des installations nombreuses et heureuses, un environnement et une santé préservés. Et bien là-dessus, les écologistes, pareil, je pense que l'on se rejoint, puisque j'ai adopté cette phrase qui me vient de Jean-Martin Fortier, qu'il va falloir arrêter l'agriculture de masse pour une masse de petits agriculteurs. Donc là-dessus, on se rejoint, vous voyez. Responsable, les accords de libre-échange, fossoyeurs de l'agriculture contre lesquels
Les écologistes luttent sans relâche. Nous devons remettre en cause la stratégie fondée sur le tout export du gouvernement français, qui privilégie les équilibres budgétaires à la sécurité alimentaire et au bien-être paysan. Là-dessus aussi, j'ai rien à redire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous n'êtes pas responsable du libre-échange qui est voté au niveau européen. Petite question, les écologistes. Pour ou contre la sortie de l'Europe? Juste pour savoir. Parce qu'en fait, tant que c'est eux qui décident, vous pourrez rien faire. Hein. Responsables, les acteurs du triangle de l'enfer. L'agro-industrie, méthode intensive s'appuyant sur l'automatisation et les intrants chimiques, les géants de l'agroalimentaire, et la grande distribution qui font leur marge à la fois sur le dos des consommateurs, des consommatrices, et celles et ceux qui nous nourrissent. Donc là, c'est pareil, je peux être que d'accord avec vous, puisque c'est ce que je vous avais expliqué dans toutes mes vidéos. Mais je pense qu'en fait, les écologistes, vous avez regardé mes vidéos, et puis vous avez recopié mes textes, en fait. Je vois pas d'autre solution. La précarité alimentaire s'aggravant, il est urgent de créer les moyens d'une démocratie alimentaire qui permettent une alimentation choisie, de qualité, en quantité suffisante et accessible à toute la population, quels que soient ses revenus, et de reconnecter l'alimentation à ses conditions de production, de transformation et de distribution. Il est temps de réguler le marché. L'alimentation n'est pas une marchandise. Ah bah si, en fait, si. Si. Enfin, une pomme, c'est une marchandise. Une salade, c'est une marchandise. Je produis ce que je vends. Donc c'est une marchandise. L'alimentation n'est pas une marchandise. Il est temps d'œuvrer pour notre souveraineté et sécurité alimentaire. Je vous l'avais pas dit qu'ils allaient nous le marteler, ça? T'aurais pu mettre « Il est temps d'œuvrer pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Il est temps d'œuvrer pour l'agriculture française. » Non. Il est temps d'œuvrer pour la souveraineté et la sécurité alimentaire. Juste regardez le choix des mots. Il est temps d'élaborer démocratiquement une PAC et une loi d'orientation agricole à la hauteur des enjeux du siècle, avec accompagnement vers des pratiques agroécologiques pour protéger à la fois celles et ceux qui nous nourrissent, le vivant et le climat. Bah écoute, qui c'est qui a écrit ça? Aminata Niakate et Sophie Buissière, porte-parole de la Commission Agriculture et Ruralité ELV. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Venez sur l'exploitation, on va vous expliquer ce qu'on fait. On a moins d'un hectare, et pourtant, on rentre totalement dans ce que vous dites. Et puis on va pouvoir parler de l'Europe aussi. Puis on va pouvoir parler des élevages. Mais là, je pense qu'on serait en désaccord. Mais l'invitation est faite. Vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la propos de la chaîne. Et puis on voit ce qu'on peut faire. Et vous, mes petits pragmas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi si vous pensez que, effectivement, ce texte est bon, le parti écologiste est le plus à même de représenter l'agriculture, ou pas. Vous avez le choix, personne ne va vous taper dessus, vous avez le droit d'être pour Europe Écologie Les Verts, vous avez le droit d'être contre. Débattez de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à en débattre avec vous, entre vous, dans le respect. Ah, j'ai un truc qui sonne. Dans le respect mutuel. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous raterez aucune de mes sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas ce que je fais, ou si ma personne vous débecte. Et puis à défaut d'un commentaire, ça permet aussi de voir si ce que je fais, ça va dans le bon sens ou pas pour vous. Et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.